Fonction exponentielle, deuxième exemple. Nous avons la fonction f de x qui est donnée comme ceci. Premièrement, nous voulons déterminer la dérivée et montrer qu'elle est égale à cette expression. 48 moins 2x, facteur de x plus 1, exponentielle, moins 0,1x. Pour ce faire, déterminons d'abord la dérivée. Cette fonction est de la forme u fois v. Nous posons donc le u, qui est égal à 20x carré moins 60x moins 1080. Le v, exponentielle moins 0,1x. Déterminons le u'. U', la dérivée de 20x carré, ça nous fait 20 fois 2x, donc 40x. La dérivée de moins 60x moins 1080, c'est une forme ax plus b, qui donne donc a. Donc moins 60x moins 1080 va donner moins 60. Pour v', nous réécrivons l'exponentielle en laissant un petit espace devant, et nous regardons ce qu'il y a en haut. En haut, il y a moins 0,1x. Il faut donc faire la dérivée de moins 0,1x, ce qui donne moins 0,1. Nous venons le mettre devant. Maintenant, la formule de la dérivée de u fois v, c'est donc u' fois v plus u v', ce qui donne ceci. Comment faire pour simplifier ceci? Nous avons un premier terme, puis un second terme. Dans chacun de ces termes, il y a en commun exponentielle moins 0,1x. Nous allons donc le mettre en facteur. Nous réécrivons maintenant notre expression sans les parties entourées, ce qui donne ceci. Il faut maintenant simplifier. Donc, nous réécrivons la première partie, et là, nous devons développer le moins 0,1 au 20x carré, moins 60x et moins 1080. Ce qui nous donne 20x carré fois moins 0,1 moins 2x carré, moins 60x fois moins 0,1 plus 6x, et moins 1080 fois moins 0,1 plus 108. Maintenant, nous pouvons simplifier, mettre les x carrés, puis les x, puis les nombres sans x. Nous avons 40x et 6x, ce qui fait bien 46x, moins 60 et plus 108, ce qui fait bien plus 48. Maintenant, nous avons cette expression. Nous voulons arriver à la deuxième expression, la forme factorisée. Deux solutions. Soit nous partons de la première ici, et nous devons ici résoudre le delta, factoriser, ainsi de suite. Ou alors, plus simplement, nous partons de la deuxième expression, et nous allons la développer. Je développe donc le 48 avec le x, le 48 avec le a, le moins 2x avec le x, et le moins 2x avec le a. Ce qui nous donne ceci. Il reste maintenant, comme tout à l'heure, à ordonner, mettre d'abord les x carrés, puis les x, puis les nombres sans x, tout en simplifiant. Nous avons plus 48x moins 2x, ce qui nous donne bien l'expression que nous cherchons. Étudier le signe. Voici l'expression que nous allons prendre pour faire l'étude de signe. Nous avons un produit de 3 termes. Nous allons donc faire le signe du premier terme, le signe du deuxième terme et le signe du troisième terme. Ce qui nous donne ce tableau de signes suivant. Nous travaillons donc sur l'intervalle 15-50. Nous allons chercher le signe de 48 moins 2x. Pour trouver le signe, nous résolvons égal à 0. Moins 48 moins 2x égale 0, ça nous fait moins 2x égale moins 48, c'est-à-dire x égale moins 48 sur moins 2, ce qui fait 24. 24 est donc une valeur d'annulation. Nous mettrons notre trait avec un petit 0. Pour trouver le signe, on commence toujours par le signe qui est à droite du 0, et nous regardons le signe devant le x. 48 moins 2x, ce qui est devant le x, c'est moins 2. Donc à droite du 0, nous mettons un moins. De l'autre côté, nous mettons donc un plus. X plus 1, nous pourrions faire la même chose, résoudre x plus 1 égale 0 et trouver le signe ainsi que la valeur d'annulation. Mais ici, nous sommes sur un intervalle 15-50. Donc si nous prenons x entre 15 et 50 et que nous lui rajoutons 1, forcément, ce sera tout le temps positif. Une exponentielle, nous savons par définition qu'une exponentielle est tout le temps strictement positive. Maintenant, reste à faire le signe. 1 plus, multiplié par 1 plus, ça nous donne un plus, multiplié par un plus, ça nous donne un plus. Un moins multiplié par un plus, ça nous donne un moins. Le moins que nous voulons trouver multiplié par le plus, ça nous donne un moins. Et nous avons le signe de la dérivée. On va faire maintenant le tableau de variation.
Nous avons une dérivée qui est positive puis négative, donc une fonction qui sera croissante puis décroissante. Pour obtenir les valeurs qui correspondent à 15, 24 et 50, n'oubliez pas, on utilise le tableau de valeurs de la calculatrice. N'oubliez pas le petit tuto qui correspond à cette manipulation. Et nous obtenons ici ceci. Cette fonction présente un maximum, puisqu'elle est croissante puis décroissante. Ce maximum vaut 816,46 et ce maximum est atteint pour x égale 24. Bon courage à tous pour la suite.